Pour commencer, avant de se lancer dans ce projet, il est nécessaire d'avoir assimilé les fondamentaux, dont principalement l'utilisation des capteurs à ultrasons, la commande des moteurs à courant continu et le positionnement d'un servomoteur. Si c'est le cas, alors c'est parti. Avant de se lancer tête baissée dans la fabrication d'un prototype, nous allons définir une architecture hardware. Même si dans le cas présent c'est relativement simple, c'est une très bonne habitude à prendre parce que ça permet par exemple d'anticiper si l'Arduino aura suffisamment d'entrées-sorties disponibles. C'est uniquement ensuite qu'on peut se lancer dans la fabrication et le câblage avec le schéma suivant. Prenez votre temps et soyez minutieux. En plus d'une carte Arduino, il est nécessaire d'avoir un capteur à ultrasons, un servomoteur, le L293D qui est un double pont en H, des LED et enfin un kit comprenant le châssis, les roues et les deux moteurs. N'oubliez pas que les piles doivent être connectées à la partie puissance du pont H, mais également à l'alimentation de l'Arduino. Après quelques heures de bricolage et de câblage, vous devriez obtenir quelque chose de similaire. Concernant le logiciel, il est également nécessaire de définir une architecture. Elle sera composée de drivers qui permettront de simplifier l'utilisation des modules externes, et c'est enfin l'applicatif qui exécutera l'algorithme d'exploration. Alors justement, à propos de cet algorithme, il est fortement recommandé de créer un diagramme fonctionnel avant de commencer à coder. Ça permet de simplifier sa compréhension et ça permet surtout de faciliter la rédaction du code. L'algorithme que je vous propose est le suivant. Globalement, il consiste à vérifier que la voie est libre en face, à gauche et à droite, et si c'est le cas, il avance en ligne droite. Et s'il détecte un obstacle, il s'arrête et cherche une issue. Maintenant que nous avons défini notre architecture logicielle et notre diagramme fonctionnel, nous pouvons enfin nous lancer dans la rédaction du code. Le code sera long, alors la première chose à faire est de le séparer en plusieurs fichiers pour qu'il soit plus clair à rédiger et à modifier. Ensuite, nous avions construit un diagramme fonctionnel pour l'applicatif, il suffit juste de le retranscrire en C. Je vous recommande de nommer vos fonctions de manière très explicite, il vaut mieux que ce soit trop explicite que pas assez. Une fois que la boucle infinie est terminée, il suffit de définir les fonctions que nous venons d'appeler. Si vous avez bien assimilé l'ensemble de mes vidéos, vous ne devriez avoir aucune difficulté pour rédiger le reste du code. N'oubliez pas de commenter votre code de manière claire et avec un peu de patience, vous y arriverez. Et si vous avez des difficultés, je vous ai mis dans la description de la vidéo le schéma et le code source complet avec énormément de commentaires. Il ne vous restera plus qu'à faire des essais pour calibrer des variables comme la distance de détection d'un obstacle. Alors n'hésitez pas à le reproduire et à l'améliorer, il y a des failles, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.